voudrais que je partage ensemble avec vous. C'est votre vie. Personne n'est venu pour m'adorer. Nous tous, nous sommes venus pour adorer Jésus. C'est un Dieu que Dieu a choisi. Et je disais à Timothée, ou je vais dire au serviteur de Dieu, il faut que l'année prochaine, on soit vraiment intègre. On soit vraiment intègre. On reste dans la parole de Dieu. On doit s'exprimer dans la parole de Dieu. On doit voir les choses dans la parole de Dieu. On doit agir dans la parole de Dieu. Et pour agir dans la parole de Dieu, il faut prendre le livre de 1 Jean 4. Le verset 1 Jean 4, le verset 4. Alléluia. 1 Jean 4, verset 4, il est écrit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle dit, vous petits enfants, et pas de nous. Ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans la vie de ceux qui sont dehors. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu. Moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est nourri à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est quoi? On dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle Dieu lui-même. Nous avons dit le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 7 à 8. 1 Jean 4, le verset 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Verset 8. Ouais. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Il dit car Dieu est amour. Quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Et c'est dans l'enseignement on voit l'amour véritable de Dieu. J'ai compris aussi que quand tu as cet amour-là, rien ne peut te manquer. Quand tu as cet amour-là, tu es obligé de partager avec les autres. Quand tu as cet amour-là, tu es là pour chercher l'intérêt des uns et des autres. Et Dieu te bénit en toutes choses. Et les gens sont étonnés, on dit, mais oui, lui, il enlève son argent. Et ils vont commencer à dire de n'importe quoi. Mais l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. That's all right. Celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas vu Dieu. S'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, c'est difficile. Et l'amour de Dieu est une arme très puissante de la vie du chrétien. Aucun malheur ne peut t'avoir. Parce que celui même qui ne t'aime pas là, toi tu l'aimes du fond de ton cœur. Peut-être deux peu demain. Pourquoi? Comment on peut l'aimer? On peut l'aimer parce que nous avons la parole. Quand il te fait du mal, bon, ça peut te choquer sur place. Mais après, tu te réponds. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est cela que je dis. Il y a d'autres qui disent que souvent, bon, mes messages sont tendus. Oui, c'est tendu, c'est fort, parce que j'ai une vie de sanctification, une vie de choses par rapport à mon ministère prophétique. Je ne suis pas là pour jouer avec toi. Je ne suis pas là pour te retirer des sous. Je ne suis pas là à cause de ton argent. Mais je suis là pour que toi, tu puisses être béni à partir de ma vie. Il faut aimer. Dieu va faire pour toi. Ne cherche pas ce qu'on fasse pour toi. Mais toi, il faut faire pour les autres. Tout ce que les gens vont dire de toi, il faut laisser ça. Ce n'est pas important.
Mais ce que Dieu va dire de toi, c'est ça qui est important. Parce que le moment va arriver où chacun sera jugé selon son comportement, selon ce qu'il fait dans l'église, selon l'aide qu'il apporte à l'évolution de l'église sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Quand l'église est en train de souffrir, qu'est-ce que tu fais? C'est marqué dans le livre de souvenirs. Et c'est dans le livre de souvenirs que tu seras jugé. Tout ce que tu fais à l'église, qu'est-ce que tu apportes à l'évolution de l'église? Mais c'est ce qu'on appelle l'amour. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Et ne suis pas de venir s'asseoir. Qu'est-ce que tu apportes? Quel engagement tu as pris vis-à-vis de l'église? Payer les choses, apporter sa dîme, ça c'est une reconnaissance à Dieu. Faire ton offrande ordinaire, ça c'est une reconnaissance à Dieu. Mais quel don de libéralité que tu apportes pour que l'église puisse aller de l'avant sur le plan financier. Tout cela, c'est marqué dans le livre des souvenirs. Et ton jugement, ça ne sera pas petit. C'est pour ça que Dieu va juger les chrétiens. Il va les juger. Il va commencer à juger les chrétiens d'abord. Qu'est-ce que tu apportes? C'est ça. Il faut lire dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 1. Ouais. 1 Corinthiens 13, pardonnez. Parce que le verset 1, il est écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire que tu fais tout ça là. L'amour véritable de Dieu n'est pas en toi. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, même quand, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité, c'est l'amour. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tu vas donner, tu vas faire ceci, tu vas faire comme. Mais si tu n'as pas véritablement l'amour de Dieu, tu donnes parce que tu en as trop. Tu veux un peu décharger certaines choses. Alléluia. Parce que d'autres pensent que quand on donne là, c'est parce qu'on en a. Parce qu'on a l'esprit de donner. Et quand tu as l'esprit de donner, Dieu va te donner. Et quand il te donne, il ne te donne pas beaucoup. Il te donne un peu pour savoir si réellement tu vas donner aux autres. Tu vas penser aux autres. Alléluia. Il y a d'autres qui pensent non, parce qu'il en a beaucoup, c'est à cause ça il fait ça. Non. Il y a d'autres qui donnent pour se faire voir. Pour dire qu'ils sont là. Tu es déjà condamné par la parole. Allons-y. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai, je livrerai même tout mon corps, pour être brûlé, pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour de Dieu, cela ne me sert de rien. C'est zéro. Verset 4. La charité est patiente. Voilà. Maintenant, on vient au verset 4. Il dit, l'amour est patient. Quand tu as l'amour de Dieu là, il faut être patient. La patience est l'une des tranches du fruit de l'esprit. Dans votre vie, si vous n'êtes pas patient, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Aujourd'hui, on est pressé d'être béni. Non, on va là-bas, il n'y en a rien, on a quoi? Mais ça dépend de ta vie. Ce n'est pas la vie de l'homme de Dieu. C'est toi-même ta vie, ta manière de marcher. C'est ta vie de consécration avec le Seigneur. Ça, ce n'est pas affaire de l'homme de Dieu, ce n'est pas affaire comme ça. Non. Moi, ma vie ne dépend pas de votre vie. Ma vie dépend de Jésus. Votre vie dépend de Jésus. Et on ne vient pas à l'église pour dire, bon,
ce qu'on a prêché là, ça ne m'arrange pas, je vais faire comme ça. Non. Dieu donne toujours son inspiration à son peuple par rapport à chaque jour. La charité est patiente. Il dit, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Voilà. Vous voyez, la patience, c'est l'une des caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire c'est l'une des tranches du fruit de l'esprit. La bonté aussi. On ne peut pas être patient sans être bon. Parce que quand on est patient là, on voit le comportement de toute l'Église. Quand l'homme de Dieu est patient, il regarde, il dit rien, il regarde, il voit des comportements démoniaques, sataniques, diaboliques, comme ça, ceci, des révoltes, tant. Quand on voit ça, son cœur saigne parce qu'il voit qu'il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. C'est la parole qui va nous juger. Si quelqu'un a la parole, il ne peut pas se comporter comme il le fait. Quand tu as la parole, alléluia, ça veut dire quoi? Dieu est en toi. Et quand Dieu est en toi, tu ne vas jamais faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas parler mal de quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher, c'est vrai. Mais moi aussi, j'étais dans le peuple aussi. Et puis on me prêchait. On dit, tu es coloré. Le prophète, comment j'appelle ça? J'oublie son nom. C'est pas le prophète Élisée. Le prophète Paul. Il me disait comme ça. On passait un test des prophètes, puis ils ont mis les caisses, vous voyez là, ils ont mis l'argent dedans. Et puis on était là. Et puis il appelle chaque prophète pour confirmer sa vie de prophète. Ça c'était au Ancient Time. Il y a eu beaucoup de choses malheureuses. Et puis il y a eu des bonnes choses aussi. Mais ce ministère n'existe plus aujourd'hui. Et il appelle, il dit bon, il a appelé les autres là. Il y a combien ici? Quand on dit, il y a tant, il dit, prophète, étiquette des prophètes. Et j'avais bien compris que je devais pas. En tout cas, en ce moment-là, il y avait une affaire d'ethnie. Et moi, pour connaître mon ethnie, c'est très difficile. C'est maintenant, vous connaissez ça avant là. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui est Dieu. Pour moi, celui qui est chrétien aujourd'hui, il a la même valeur que moi. Alléluia. Alléluia. Il a la même valeur que moi. Parce que moi, je suis chrétien. Donc, je dois l'accepter. Or, il faisait pour eux là, par ethnie. Et il est arrivé chez moi. Il me guettait beaucoup. Et il m'a demandé, il y a combien ici? Il dit oui, il y a un billet de 1000 francs. Et puis il y a une pièce de 100 francs. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, tu es un sorcier. Il dit, lui là, c'est un sorcier, ce n'est pas un homme de Dieu. Ça a déjà commencé. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que moi, je ne suis pas le plus mis les choses dans tant. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Regardez, on est venu ici, c'était vendredi donc, quand j'ai donné l'enseignement. Ce n'est pas un enseignement que j'ai préparé, mais c'est des choses que j'ai écrites. Quand j'ai donné, et Dieu m'a inspiré, c'est l'Esprit de Dieu. Et j'ai commencé, j'ai appelé ma fille qui m'a essayé. On a prié, on a prié. J'ai appelé ceux que Dieu m'a orienté là, on a prié. Mais après, elle est venue me dire, papa, vraiment, ça c'est Dieu même. Elle a fait témoignage, elle a dit comme ça qu'elle a fait un songe où on l'a poursuivi, elle est rentrée dans sa maison, quoi, tant. Mais matin, quand elle venait à l'enseignement là, et puis elle est tombée sur la route. Vis-à-vis, ce n'est pas... Elle a fait le songe qu'elle a fini. Maintenant, venant, elle est tombée sur la route. Ça, c'est sur le plan physique. Alléluia. Donc, quand elle venait, elle dit, si elle veut là, qu'on va finir de faire les choses, comment on appelle ça? La parole, je lui ai dit à papa, il va prier pour moi. C'est ce qu'elle a dit à Dieu. Mais quand elle est venue, elle m'a vu. Elle ne m'a pas vu. Bien aimé, ne soyez pas étonnés. Ici, là, ce n'est pas pour remplir tout ça. Là. Étroite est la porte par laquelle les vrais hommes
des vraies femmes de Dieu passent pour aller au ciel. Mais spacieux, large est la porte qui mène à la perdition. Et avant que l'église ne soit ici, je vous ai déjà dit, Dieu dit il va trier, il va trier, il va trier, il va trier, il va trier des gens qui veulent réellement rester pour comprendre la vie de Christ, pour pouvoir marcher d'une manière sincère avec le Seigneur, avoir véritablement l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, c'est une arme très importante dans notre vie. Une arme, quand tu as cet amour-là, aucune personne ne pourra t'attaquer pour t'avoir. Ils peuvent t'attaquer, hein? Mais ils ne peuvent jamais te faire tomber. Ils vont vouloir te faire du mal, mais ça ne va jamais t'atteindre. Parce que Dieu est en toi. Parce que Jésus est en toi. Allons-y. La charité n'est point envieuse. Voilà. Oui, je suis là. On va envier qui? Qui a l'argent? C'est le Seigneur. C'est Jésus. La personne qui a l'argent, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ils vont tomber. Ils vont partir. Ils vont à l'enfer. Et toi, est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu as la parole? Quand tu as la parole, tu ne penses pas pour toi. Quand tu as la parole, tu es à la maison, tu es en train de prier, puis on t'appelle. Est-ce que tu ne veux pas travailler, mais on a gardé une place ici pour toi? Et puis ça va t'étonner. Faire du bien. C'est-à-dire qu'on dit, on parle de l'amour. L'amour, c'est quoi? Hein? L'amour, c'est quoi? On a dit quoi? L'amour, c'est quoi? Quelle est la définition de l'amour? Alléluia. L'amour, c'est la disposition du cœur de l'homme à vouloir le bien d'autrui sans intérêt. Voilà. La disposition. Hein? La bonne disposition. Parce qu'on ne peut pas dire la bonne disposition, mais j'explique. Mais quand on dit la disposition du cœur à vouloir faire du bien à son prochain, hein? Déjà, la disposition qui fait du bien à son prochain, c'est une bonne disposition. C'est une bonne disposition. Gloire à Jésus. C'est une bonne disposition. Donc, sans intérêt. Je suis là pour vous apporter la parole de Dieu. Je suis là pour prier pour vous. Quand tu es amour, Dieu va éprouver ton amour. À partir des comportements qui ne sont pas la gloire de Dieu. À partir des vies vraiment qui ne viennent pas de Dieu. Mais à nous d'accepter ça pour que ces gens-là puissent être convertis. Parce que c'est tout des esprits qui viennent, des différents esprits qui viennent dans l'église. Il faut être capable de les cerner. Il faut être capable de diriger les gens. Hein? Il y a des esprits rebelles. Il y a des esprits qui t'insultent même. Il y a des esprits même qui te dénigrent. Qui disent que tu es un faux. Alléluia. Et toi, en tant qu'homme de Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas un faux. Tu dois savoir que tu es venu pour... Est-ce que Jésus même, on ne l'a pas insulté? Lui qui est Jésus là, on ne l'a pas insulté. Mais maintenant, si nous, on nous insulte, d'abord avec quoi? Hein? Mais ce qui est grave, tu as pris l'argent de Jésus et puis tu l'insultes encore. Ah là, c'est grave. Alléluia. Donc, l'amour, c'est une arme très puissante. Il faut l'avoir. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Souvent, quand je cause, mais ma vie, c'est l'homme. Hein? Si elle veut regarder mon passage, je ne vais pas venir diriger l'église ici. Parce que les gens m'ont fait beaucoup de tort. Il y avait une personne qui est venue ici en priant, j'ai prié pour la personne, puis je lui ai dit, vraiment les gens t'ont fait tort, vraiment ça est dans ton cœur. Tant que tu n'enlèves pas ça là, tu ne pourras jamais être béni là. Quand elle est partie, il n'est plus revenu. On lui a dit non, moi je lui ai dit qu'il a fait beaucoup de mal aux gens. Il a renversé. Mais il ne sait pas que c'est à Dieu qu'il est en train de faire ça. Ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur cette terre-là, c'est à Dieu, ce n'est pas à l'homme. Ouais, on va finir ça. Hein? La charité
ne se vante point. Voilà. La charité ne se vante pas. L'amour n'est pas là pour se vanter. C'est moi qui ai fait ça, j'ai construit ça, j'ai acheté ça, j'ai. Mais on dit toujours, Dieu est passé par ma personne pour faire ça. Je suis un canal. Je suis un canal. Toujours sur l'autel, je ne vous ai jamais dit, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça. Je suis un canal par lequel Dieu passe pour vous édifier, par lequel Dieu passe pour vous bénir, par lequel Dieu passe pour donner. Donc si Dieu me laisse là, je suis foutu. Donc il faut que je m'attende à ce Dieu-là. Allons-y. Un ne s'enfle point d'orgueil. Voilà, orgueilleux, se faire voir. On marche comme ça. On a vu beaucoup de choses à l'église ici, changeons. Hein. On n'a qu'à changer. Votre manière de marcher, déjà, ça fait comme ça. Là. On sait que toi, tu es un orgueilleux. Oui, on sait que quand tu marches comme ça, là, c'est quoi? Tu n'es pas gros comme le doyen. Lui, au moins, le doyen ne peut pas faire comme ça. Lui, il est gros, il ne peut pas faire comme ça. Mais toi, tu es mince comme ça. Mais quand tu marches, c'est comme ça, tu fais. On dirait dindon. Hein? Tu fais comme ça. Tu n'es rien. Et tu ne seras rien. Dieu résiste aux orgueilleux. Il combat les orgueilleux. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Il n'y a pas de malhonnêteté. Tous ceux qui ont été près de moi, qui sont partis, c'est la malhonnêteté. On ne fait pas ça. Soutirer des choses, faire comme ça, connaître un temps. Il y a eu beaucoup de choses. Les miens-en, quoi. Ils sont décédés. Quand je vais faire recevant, il vient, il s'arrête. Je vais connaître aussi. Moi, je pensais que c'était pour faire l'œuvre de Dieu avec moi. Oh, c'est pour aller créer pour lui. Il n'a pas dit créer pour lui, il est décédé. Il est mort. Il a laissé ses enfants. Elle ne cherche point son intérêt. On ne doit pas chercher l'intérêt. Hein? Ouais, 1 Corinthiens 10, le verset 23. Hein? Permettez-moi un peu. Parce que c'est important. 1 Corinthiens 10, verset 23, il est écrit: tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Mais tout n'édifie pas. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Celui d'autrui. Si moi je cherche ton intérêt, que toi tu cherches mon intérêt, je cherche ton intérêt, toi tu cherches mon intérêt, on ne sera pas béni. Dieu va nous bénir. Dis à ton frère, ta soeur, l'année va terminer, il faut changer. Il faut lui dire ça, il faut changer. La parole de Dieu que tu entends, il faut changer. Moi-même, je suis en train de vous prêcher là, j'ai changé déjà. Je n'ai pas dit je vais changer, hein. Je dis j'ai changé déjà. Elle ne s'irrite point. On ne doit pas se fâcher. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu ne doit pas se fâcher. Ça peut venir taper dur. Après, tu rejettes ça et puis tu continues. Et souvent les gens disent, mais est-ce qu'il n'est pas fâché? De toutes les façons, c'est un homme. Toi, tu es un homme, non? L'homme que tu es là, avec l'homme que je suis là, nous ne sommes pas la même chose. Je sais rejeter les mauvaises choses et puis je sais prendre des bonnes choses. J'ai toujours pris les bonnes choses. Quand quelqu'un m'aime, il est avec moi. S'il a fait quelque chose de mauvais, quoi, tant, je ne regarde pas ça. Mais le seul bien qu'il m'a fait là, c'est ça, moi je prends et puis je mets ça dans ma vie. Et je marche avec ça. Quand on me demande, je dis non, il m'a fait du bien. Non, il m'a fait du bien. Si je n'avais pas fait ça, on ne pourrait pas avoir cette salle-là aujourd'hui. Parce que dès mon début, je suis venu, celui qui est ici là, l'argent que je lui ai donné pour arranger les travaux d'ici là, il a mangé, il a pris, il a bouffé, il a fait ce qu'il voulait avec ça. Mais quand je suis venu, je ne l'ai pas accusé. Ses frères disent non, il est mauvais à quoi? Il n'est pas mauvais. C'est entre nous les chrétiens, laissons-nous, on va régler notre problème. Quand il doit entrer, il dit non, attends, mon fils, il dit il n'y a pas de problème. Il faut savoir ce que tu cherches. Il faut savoir ce que tu cherches. On va rentrer dans la nouvelle année. Il faut savoir ce que tu vas chercher, tu vas voir dans la nouvelle année. Alléluia, allons-y. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà. Quand on dit ne soupçonne pas le mal, quand il fait le mal, ce n'est pas ça qui est important. Tu ne regardes pas ça. Mais c'est le bien que toi tu regardes. Quand tu mets le mal en toi, tu dis il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, il va du mal. Toi-même tu deviens mauvais. Toi-même tu deviens mauvais. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Voilà, l'injustice. Souvent, regardez, ma femme, elle a compris beaucoup de choses. Je peux être à table. Je suis là, puis le Seigneur me dit, mais toi tu es en train de manger, elle seule, ils ont mangé. Ils ont mangé. Je suis obligé de diviser. Alléluia. Ce que je mange là, je leur donne ça. Je leur donne ça. Il n'y a pas quelque chose qu'ils mangent à la maison qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont là.
Et comme, quand fête arrive, moi je ne m'habille pas. Alléluia. Ben, je suis là, c'est que j'ai. Je vais leur donner ça pour qu'ils puissent s'habiller. Ça va, ben, moi je ne m'habille pas, qu'eux ne vont pas s'habiller. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons-y. On va terminer. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? C'est-à-dire, celui qui veut venir au Père, il faut qu'il passe par moi. Parce que mon Père et moi, nous sommes un. Jean 10, le verset 30. Allons-y. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle prend tout en bien. Allons-y, elle supporte tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Quand tu es amour, là, il faut tout supporter. Mais la vérité est là pour la dire. Mais il faut supporter. Mais si tu veux porter ça dans ton cœur, là, le mal, un mal, et puis tu commences à vomir le sang. Parce que c'est trop. Ma grande soeur, non père, non mère, vraiment c'était une femme très bonne, très bien, qui faisait du bien aux gens, qui avait l'argent. Hein? On lui a donné le nom de Ourié-Goué. Chez nous, quand on dit Ourié-Goué, ça dit la richesse ne finit jamais. Et cette femme-là, elle est née avec ça. Elle avait l'argent. Elle avait l'argent. Mais nos parents, ils lui ont fait du mal. Mes parents, les deux sont morts. Hein? La maman, elle était là, elle était au village. Mais ici, celle chez qui elle est venue, notre tante, vraiment, les gens étaient jaloux d'elle, quoi, tant, jusqu'à ils lui ont fait du mal. Son ventre est gonflé comme ça. En ce moment-là, je commençais mon ministère. Je suis parti, rester auprès d'elle. Puis son mari est venu, non, toi tu es garçon, tu vas rester auprès de ma femme. Au parti, je suis venu. Si c'était comme ça, j'étais là, en l'air ici, là, Dieu allait la ressusciter. Alléluia. Et elle est restée comme ça. Elle est partie mourir jusqu'à Congo. Son ventre est gonflé. Parce qu'il y a trop de paroles négatives qui sont en elle. Dis à ton frère, ta soeur, tout ce que les gens t'ont fait, tout ce que tu as eu à entendre, tout ce que tu as eu à voir, tout ce que tu as vu, enlève ça dans ton cœur. Tout ce que les gens t'ont dit, même petit, même t'a insulté, il t'a parlé mal, il t'a dit des mauvaises choses, enlève ça dans ton cœur. Il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Parce que Jésus même était à la croix et peut dire, laissez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné. Hein? Sans le pardon, tu ne peux pas réussir. Hein? Il y a des gens qui viennent à la maison, des serviteurs de Dieu, qui ont fait de n'importe quoi ici, ils sont partis. Ils viennent, non, je vais revenir. Ils ne demandent pas pardon. Moi, j'attends. Il n'y a pas dit, il faut demander pardon. S'il n'a pas demandé pardon, c'est entre lui et Dieu. Mais déjà, quand il est rentré, je dis, moi, je t'ai pardonné depuis longtemps que tu es parti même. Le jour que tu es parti là, j'ai fermé mes portes. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas de ça. Ça ne me fait pas, ça ne me dit absolument rien. Alléluia. Verset 8. La charité ne périt jamais. Voilà. Et cette charité qui s'appelle l'amour ne périt jamais. C'est-à-dire, ça ne va jamais périr. Ça ne va jamais s'effacer. Ça ne va jamais disparaître. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut jamais disparaître. Quand tu as Dieu en toi, alléluia, tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Tu vas chercher à partager avec les autres. Tu vas chercher à faire du bien aux autres. Mais toi là, pour toi ça ne t'intéresse pas. Et les gens vont se moquer de toi. Tu vas dire, mais lui il donne aux autres, mais lui-même là, on ne sait pas. C'est comme ça. Alléluia. 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 Donc bien aimés, soyez bons les uns envers les autres. Pour terminer, je crois que l'amour ne périt pas, Dieu ne périt pas. Lis le livre de 1 Jean 4, le verset 20 qu'on a l'habitude de lire ici. 1 Jean 4, verset 20, oui. Il est écrit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse, son frère, c'est un menteur. Voilà. Dans l'église là, on dit qu'on aime Dieu, on a l'amour de Dieu, et puis on s'entre-déchire.
Ne parle mal des gens. Vous pouvez parler mal de tout le monde, mais ne pas parler mal des hommes de Dieu, de celui qui vous dirige. Ça, c'est un danger que vous ne savez pas. Et Dieu frappe. Ça, je ne peux pas dire autre chose. Même je vais parler haut. S'il parle, là, Dieu ne frappe pas. Mais s'il reste comme ça, là, ça sera difficile pour vous. Hein? Vous voyez comment il frappe. Il ne va pas te tuer. Hein? Il va te priver des finances. Il va te priver des finances. Et c'est au fur et à mesure. Puis tu seras pauvre. Quand tu vas sortir là, ils vont te huer. Parce que tu as touché à un oint de Dieu. Soyez dans la parole. Dieu veut votre honnêteté. Dieu veut votre amour. Dieu veut que vous ne regardez pas à ce qui frappe à l'œil, mais regardez au cœur. Regardez au cœur du Seigneur lui-même. Regardez au cœur du Seigneur. Que vraiment le Seigneur nous aide. Cette année, non seulement à entrer dans la nouvelle année dans de bonnes conditions, mais à venir nombreux pour que nous puissions préparer cela et que le nom du Seigneur soit glorifié dans la nouvelle année qui est 2024 et qui va vraiment nous permettre d'être assis au moment où les gens sont en train de pleurer. Mais nous, on est en train de rire parce que nous sommes collés, nous sommes rattachés, nous sommes liés à notre Jésus-Christ de Nazareth et nous savons que d'un moment à l'autre, nous irons au ciel et chacun va avoir sa place là-bas.